Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast sur la médiumnité, le magnétisme et la spiritualité. Je suis Magali Malinge, médium guérisseuse et formatrice, et dans ce podcast, je souhaite te partager ma vision de la vie, de la spiritualité, de la médiumnité, des soins énergétiques, et te transmettre tout un tas d'informations et de conseils et de partages également personnels pour t'aider sur ton propre cheminement, ton propre éveil, tes propres capacités, et te donner de l'inspiration finalement. N'hésite pas à l'écoute de ces podcasts à partager, à commenter, à noter tes questions pour que je puisse te répondre éventuellement en commentaire ou dans un autre podcast si c'est intéressant de faire un podcast sur le thème que tu aborderas. En tout cas, je suis vraiment là aussi disponible pour cela, donc surtout n'hésite pas. Et puis si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager, ce serait super. En tout cas, je te souhaite une belle écoute et une belle journée. Alors, un médium, il faut savoir que le mot médium, dans le dictionnaire, ça veut dire milieu. Et c'est très intéressant et important de savoir ça parce que médium, ça veut dire milieu et ça représente bien ce qu'est le médium, c'est-à-dire un intermédiaire, un canal entre quelque chose et quelque chose d'autre. Et en fait, le médium, son seul rôle, c'est d'être un canal et un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts et toutes les énergies et mondes du subtil. Parce qu'il n'y a pas que les défunts, il y a aussi les énergies de guérison, le divin, les anges, etc., etc. Et tout ce avec quoi on peut communiquer dans le monde invisible, j'ai envie de dire. Donc le médium, son seul rôle, c'est d'être un canal, un intermédiaire. Et il n'a pas pour but d'interpréter, de poser des intentions, de modifier l'énergie ou les guidances qui arrivent à travers lui. Son seul rôle, encore une fois, c'est d'être un réceptacle, un émetteur-récepteur qui, à travers lui, transite toutes les énergies sous forme de soins, sous forme de guidance, sous différentes formes, qui vont permettre de faire un certain travail ou une certaine diffusion d'informations. Donc son seul rôle, c'est d'être cet émetteur-récepteur, puisqu'il est arrivé sur Terre avec cette mission d'incarnation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mission d'incarnation ? En fait, selon les différentes traditions, et encore une fois, c'est la vérité qui est la mienne, mais je vous invite à écouter votre propre vérité. Moi, je crois en la réincarnation des âmes. Et quand on se réincarne, en réalité, au niveau de l'âme, quand l'âme s'incarne, elle choisit, en fin de compte, une mission d'incarnation. Elle choisit également les différents défis et carrefours de vie principaux qu'elle va venir vivre et quel enseignement elle est venue chercher à travers ça pour faire évoluer son âme et sa conscience de manière à ce qu'un jour elle soit suffisamment évoluée après un certain nombre de vies pour se libérer du cycle de réincarnation et retrouver le divin pur, l'énergie d'où est née cette âme-là, d'où est née l'âme au tout départ. Et donc, elle choisit des missions d'incarnation. Et les missions d'incarnation, c'est pas forcément des métiers, ça peut être d'apprendre le pardon, ça peut être d'apprendre à aimer, ça peut être plein de choses différentes. Et en fonction de comment évolue l'âme, certaines âmes vont être amenées à retransmettre d'autres choses dans le monde, à diffuser une énergie, parfois à faire un métier comme moi de médium, mais techniquement ma mission d'incarnation n'est pas d'être médium professionnellement parlant. Ma mission d'incarnation, elle est dans l'éveil. Moi, j'en ai fait un métier avec des choses que je transmets, des outils qui ne font pas forcément partie de ma mission, mais qui sont la manière dont je transmets cette mission. Mais ma vraie mission, c'est d'accompagner, de guider les éveils de soi et les éveils spirituels de tout à chacun. Donc voilà, on a tous une mission d'incarnation, voire plusieurs, parce que notre première mission d'incarnation, c'est déjà de nous souvenir de qui nous sommes en tant qu'âme et en tant que personne, et d'apprendre à nous aimer nous-mêmes et à développer notre liberté d'être pleinement nous-mêmes et personne d'autre. Ça, c'est une mission commune qu'on a tous, j'ai envie de dire, dans la vie. Et au-delà de ça, on a d'autres missions comme ça, dont une mission de vie principale, mais en réalité, on a d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on est venu apprendre. Et donc, la médiumité, quand on est vraiment médium, ça fait partie des missions d'incarnation, des missions de vie que l'âme choisit avant d'arriver sur Terre. Donc, au niveau de l'âme, on est médium quand on arrive sur Terre, littéralement. Simplement, on n'est pas médium dans les faits parce qu'évidemment, on ne sait pas quoi en faire. J'ai envie de dire, souvent, que les gens parlent de dons. Moi, j'aime pas parler de dons, je préfère parler d'un art ou d'un talent. Pourquoi ? Parce qu'un don dont on ne sait pas quoi faire, ça sert pas à grand-chose.
grand-chose. Et la médiumnité, c'est comme quelqu'un qui va jouer de la guitare. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'expérimente, qui se peaufine, qu'on apprend à maîtriser. Et alors là, ça devient la définition de ce qu'on appelle un talent ou un art. C'est quelque chose, on va dire un talent ou un don inné pour quelque chose qu'on a appris à expérimenter, à maîtriser et qui peut nous servir et nous être utile. Donc la médiumnité, c'est plus un art ou un talent qu'un don en réalité, même si on arrive avec une mission d'incarnation qui va nous donner ce rôle d'intermédiaire et la vie va faire en sorte de nous ramener tout plein de situations et d'expériences qui va faire qu'on va se rendre compte à un moment donné qu'on est médium ou pas pour certains et du coup on va avoir tellement de signes, tellement de choses qu'à un moment donné on va être obligé de se poser des questions et puis peut-être d'aller sur ce chemin-là parce qu'on l'a choisi finalement bien avant d'arriver sur Terre. Toujours est-il que quand on a cette mission d'incarnation, évidemment, on va développer plus facilement nos sens subtils parce qu'on arrive avec cette mission et on aura besoin de ces sens-là pour pouvoir réaliser la mission que l'on a d'être un intermédiaire. Encore une fois, être un canal, un médium ou un chaman, là en l'occurrence je vous parle de médiumité, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un ensemble de capacités, c'est une mission d'intermédiaire, mais aider de ces capacités subtiles. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces capacités subtiles, qu'on pourrait appeler aussi capacités médiumniques, on en a tous. De l'intuition, de la télépathie, de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti dans le corps, dans les émotions, etc., etc. C'est quelque chose que je pourrais aborder dans un prochain podcast. Mais on en a tous, parce que l'état de canalisation et l'état de flow et les sens subtils, c'est un état et des capacités innées de l'être humain. Mais on les développe pas forcément tous au même point parce que déjà on vit dans une société qui nous apprend pas beaucoup forcément à nous écouter et l'écoute subtile de l'univers passe par l'écoute subtile du soi parce que c'est un peu par le même endroit que ça passe. Donc forcément, si on vit dans une société où on a du mal à apprendre déjà à s'écouter, on aura du mal à écouter le subtil. Ça commence vraiment par là. Ceci dit, on est tous en capacité de développer ces sens subtils en fonction de si c'est juste ou pas, de si c'est ce qu'on est venu vivre sur notre chemin d'incarnation, de l'intérêt qu'on a pour ça, puis de l'engagement qu'on va y mettre. Et si on a une mission en lien, on aura forcément, on va dire, plus d'appétence, plus d'envie, plus de motivation, plus de réalisation par rapport à tout ça, par rapport au fait d'avancer et de développer nos capacités, c'est certain. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que médium n'est pas un ensemble de capacités. Les capacités sont un outil de la médiumité, j'ai envie de dire. C'est pour ça que quelquefois on voit plein de livres et de formations. Devenez médium, vous êtes tous médiums. Moi, ma vérité, et je dis bien c'est ma vérité à moi, je vous invite à vous faire la vôtre, c'est pas celle-ci. Non, nous ne sommes pas tous médiums, puisque c'est une mission d'incarnation. Mais oui, et un grand oui, nous avons tous des capacités médiumniques. Donc c'est vrai que la différence est très subtile et que ça peut nous inviter à dire, dans ces cas-là, si on a tous des capacités médiumniques, on est tous médiums. Ça dépend comment on voit ça. Est-ce qu'on voit la médiumité sous forme d'un ensemble de capacités? Moi, c'est pas ma vérité. Ou est-ce qu'on voit la médiumité comme une mission? Et pour moi, le médium, celui qui sera en capacité de devenir médium et de vraiment réaliser toutes les missions qui sont liées à la médiumité, c'est qu'il est médium et c'est qu'il y a une mission d'incarnation. Parce que sinon, il pourra toujours essayer, il n'y arrivera pas forcément. Ou il sera limité, parce que ce ne sera pas son rôle et ce ne sera pas ce qu'il sera censé vivre dans cette vie. Encore une fois, cela est ma vérité. Mais on a tous des capacités médiumniques. Donc revenons à la définition de médium. Comme je vous dis, c'est une mission d'incarnation alliée, qui permet avec nos capacités médiumniques de réaliser certaines choses. Alors réaliser quoi dans la définition de la médiumité? Alors le médium, il a différents rôles en tant qu'intermédiaire. Et chaque médium va avoir sa patte unique, son énergie unique et va pas forcément faire tout et être partout. Ça va dépendre de son histoire, de ses envies, de son libre arbitre, parce qu'on a tous un libre arbitre à suivre ce chemin-là, bien sûr, et puis de ce qu'il est venu vivre, en fait, sur Terre, de ce qu'il est venu incarner. Donc le médium, il peut faire ce qu'on appelle de la guidance médiumnique, de la précognition, c'est-à-dire qu'il va être en lien avec les guides spirituels, par exemple, avec lesquels il va pouvoir faire des guidances complètes, qui est différent de la voyance, mais ça je vous l'expliquerai dans un autre podcast, pour aider sur le chemin de vie d'autres personnes, et pour s'aider lui-même, bien sûr. Donc la guidance médiumnique. Ensuite, il va pouvoir faire du soin canalisé.
Le soin médiumnique, il ne fonctionne pas de la même manière que le soin d'un énergéticien ou que le soin d'un magnétiseur. Magnétiseur, énergéticien ou canal, et là j'entends par canal médium ou chaman, ce sont des intermédiaires mais avec différentes portes d'entrée. Ça encore, je vous l'expliquerai dans un autre podcast. Ces soins-là ne sont pas les mêmes. Chaque personne, chaque praticien a une manière et un but différent de pratiquer, le tout étant du soin énergétique bien sûr, mais pas les mêmes soins énergétiques. Donc les soins énergétiques des médiums, ce sont très souvent des soins de passage, mais ça je vous le réexpliquerai encore une fois, des soins de libération et des soins qui vont être canalisés avec d'autres énergies. Voilà, puisque l'énergie canalisée, elle arrive ici dans le corps de la personne, donc dans la matière. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai à un autre moment. Donc les missions du médium, ça peut être la guidance médiumnique, le soin médiumnique, donc le soin canalisé. Ça peut être également le contact défunt. Hein, on voit beaucoup de médiums qui font du contact défunt, puisqu'ils sont un intermédiaire aussi avec le monde des subtils et donc le monde des morts aussi. Contact défunt à ne pas comparer, ce n'est pas la même chose, excusez-moi, que spiritisme. Dans la notion de spiritisme, il y a une suggestion d'invocation des morts. La démarche n'est pas du tout la même que dans le contact défunt, qui n'est pas dangereux si on maîtrise sa médiumnité et qu'on fait les choses de la bonne façon, puisqu'en fait, il y a un respect dans le contact défunt du libre arbitre de l'âme, c'est-à-dire qu'on vient inviter, ouvrir une porte pour qu'une âme se présente, mais elle peut se présenter ou ne pas se présenter, une autre que celle qui est appelée peut se présenter, et il y a vraiment un respect du libre arbitre, parce que le libre arbitre dans le vivant, il est aussi important dans la mort. Et donc, la porte, elle est ouverte, mais rien n'est invoqué et obligatoire, quoi. Et là, le contact se fait si tout le monde est OK, et ça peut permettre d'apporter un message à une personne sur Terre, ou dans l'autre sens, une personne sur Terre vers une personne au ciel, qui est différente de la guidance parce que c'est pas le même but, mais qui peut être... qui peut faire beaucoup de bien, évidemment, puisqu'on a tous besoin quelquefois d'être en contact avec des êtres chers disparus. Donc le contact défunt, c'est la troisième chose, la troisième mission que peut avoir le médium. Guidance médiumnique, soins médiumniques, contact défunt. Une autre chose que peut avoir comme mission le médium, c'est le nettoyage des lieux. Étant donné qu'il est en contact avec les mondes subtils, il va pouvoir capter les esprits qui ne sont pas passés dans la lumière. Donc les esprits, on dit esprit pour une personne défunte, c'est-à-dire une personne qui a été incarnée sur Terre en tant qu'humain. Et il va pouvoir capter les entités. Là, c'est des entités, c'est des énergies qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas été incarnées en tant qu'être humain, mais il y a toutes sortes d'autres énergies qui existent. Et il va pouvoir capter les esprits entités, mais aussi les énergies liées au lieu, à l'histoire des lieux, etc., etc. Et il va pouvoir, en contact avec ces énergies subtiles et avec sa médiumnité, nettoyer les lieux pour les rendre plus agréables, plus vivants, plus serein, etc. pour les personnes qui vivent dedans, parce que quelquefois les mémoires des lieux et les énergies présentes peuvent impacter l'énergie, le mental, voire même la santé parfois des gens qui sont présents. Donc le nettoyage des lieux, il peut être très intéressant, surtout quand on arrive dans un nouveau lieu. Donc ça, c'est la quatrième chose que le médium peut faire. Donc guidance médiumnique, soins médiumniques, contact défunt, nettoyage de lieux. Et il peut aussi faire ce qu'on appelle du dégagement. Et le dégagement, là, ça va être... alors, je vais vous parler de dégagement et passage d'âme. Je vais vous parler des deux. C'est les deux dernières choses que peuvent rentrer dans la mission du médium. Le passage d'âme, c'est toujours avec son rôle d'intermédiaire, d'être en capacité de dialoguer avec l'âme d'un défunt qui n'est pas passé dans la lumière, pour pouvoir l'aider à comprendre qu'il est mort, à faire ce qu'il a besoin de faire avant de partir, à comprendre ce qu'il a besoin de comprendre pour qu'on puisse l'aider finalement à trouver la lumière qu'il n'a pas trouvée ou qu'il n'a pas voulu trouver à un moment donné, et qu'il puisse monter sur un autre plan de lumière, parce qu'il n'est pas censé rester rattaché, on va dire, au plan terrestre, et puis ça vient impacter sur la vibration de l'énergie de la Terre. Donc c'est important à un moment donné que chacun puisse s'élever, même s'il a aussi son libre arbitre, le défunt, qui n'est pas passé dans la lumière, et il a aussi une rythmique qui lui est propre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc le contact défunt, le
passage d'âme peut faire partie aussi des missions du médium. Passage d'âme n'est pas la même chose qu'élévation d'âme. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais le passage d'âme, le vrai passage d'âme nécessite du dialogue, donc nécessite une médiumnité maîtrisée, donc nécessite d'être médium. En tout cas, ça c'est dans la définition subtile et la différence subtile. Tout ce que l'on fait quand on ouvre une porte, qu'on montre une lumière, qu'on montre un chemin, c'est en réalité plus de l'élévation d'âme, parce qu'on suggère un passage et l'âme s'élève toute seule, mais il n'y a pas forcément besoin de dialogue. Mais ça, encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait aborder dans un autre podcast. Et puis la dernière chose, comme je vous disais, qui peut rentrer dans les missions du médium, c'est le dégagement des lieux et des personnes, parce que quelquefois des personnes portent des choses à dégager sur elles, et quelquefois c'est dans les lieux, dans des lieux, que ce soit des lieux de nature ou des lieux physiques comme des maisons, etc. Le dégagement, là on n'est pas dans l'ordre du passage d'âme, on va parler d'un passage d'âme pour un esprit qui va monter dans la lumière, on va parler d'un dégagement pour une entité qu'il faut dégager, qu'il faut faire partir, avec laquelle on ne peut pas forcément dialoguer. Et on va parler de dégagement aussi pour ce qui est anti, c'est-à-dire le passage d'âme où on a tout essayé mais l'âme ne veut pas et a un fort impact et malgré tous nos essais, voilà. Et quelquefois ça peut être juste d'être dans la notion de dégagement quand c'est comme ça. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas le but de ce premier podcast, mais on a donc toutes ces missions-là possibles du médium, la guidance médiumnique, le soin médiumnique, le contact défunt, le nettoyage des lieux, le passage d'âme et le dégagement des lieux et des personnes. Et évidemment, chaque médium va venir faire l'un, l'autre ou tout ça à la fois en fonction, encore une fois, de son chemin de vie. Et puis, il va le faire de manière différente puisque chaque médium a un canal différent, vit les choses de manière différente et a une mission autour de manière différente. Certains vont vraiment apporter une lumière et de l'amour dans le monde, d'autres vont plutôt éveiller, d'autres vont travailler sur des gens qui vivent un passage de vie. Chaque médium a aussi une patte qui lui est propre, un message unique qui lui est propre et qui souvent correspond à ce qu'il a vécu et expérimenté lui-même. Donc voilà, malgré tout, il y a aussi des différences entre chaque médium, mais on peut retrouver ces missions-là chez le médium. Donc voilà, donc le médium, c'est un milieu, c'est un canal, c'est un intermédiaire. Donc son rôle est d'être un intermédiaire entre le monde des vivants, le monde des morts et toutes les énergies subtiles, que ce soit en guidance, en énergie de soin, pour du dégagement, pour du contact défunt, etc., etc. Donc c'est un intermédiaire. Voilà, si on veut le dire et le redire en un seul mot, c'est la seule chose à retenir pour comprendre ce qu'est le médium. Voilà, j'espère que cette explication, cette définition aura été claire pour toi, te permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'un médium et quelles peuvent être les différentes missions d'un médium. Il y a plein d'autres thèmes que je pourrais aborder dans d'autres podcasts. En tout cas, si tu as déjà des questions en lien avec ce que je viens d'évoquer dans celui-ci, n'hésite pas à me les noter en commentaire. Je serais ravie de te répondre, soit en commentaire, soit dans un prochain podcast. Dans ces cas-là, je te le préciserai. Et puis voilà, comme ça, on s'aidera les uns les autres à avancer, à comprendre des choses pour que chacun puisse aussi avancer dans sa médiumnité et ou ses capacités médiumniques, parce que sans être médium, c'est aussi un podcast qui peut t'aider à comprendre tes sens subtils, que tu sois médium ou pas, parce qu'il y a plein de gens qui développent leurs sens subtils de manière très importante et qui sont pas médiums, mais qui vont avoir une autre mission que la médiumnité, mais qui nécessitera aussi de développer ses capacités médiumniques tout autant. Donc c'est un podcast qui peut aussi être utile, non pas que aux médiums, mais aussi à toutes les personnes qui sont en quelque sorte en éveil ou en souhait d'éveil, ou tout simplement en curiosité par rapport à ces thèmes-là. Voilà, et bien écoute, je te remercie de ton écoute et je te souhaite une très belle journée. À bientôt.